Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre histoire pour Shabbat. Shabbat Mishpatim. C'est une histoire qui a été rapportée au Rav Biderman directement de la bouche d'un des deux protagonistes. Il y a 2 ans, c'était au mois de Tevet, il y a 2 adolescents qui sont partis d'Israël pour un pays en Europe de l'Est et ils ont transporté avec eux des produits qu'ils n'avaient pas le droit de faire passer par la douane. Bien entendu, ils n'en ont pas informé leurs parents, ils n'en ont informé personne, sauf que malheureusement, arrivés dans le pays d'accueil, ils se sont fait attraper, des policiers ont commencé à faire des investigations sur eux et ils ont trouvé les choses qu'ils avaient amenées, qu'ils avaient importées, ce qui était interdit. Et donc, on commence à prendre les 2 adolescents, on commence à les mettre au commissariat, dans des cellules avec de véritables criminels. Ils commencent à avoir peur. Et donc, les autorités locales, en même temps, en les gardant en détention, ils ont informé leurs parents de l'infraction que leurs enfants avaient fait. Leur père, tout de suite, a pris un billet d'avion, est parti dans le pays. Il a commencé à essayer de faire jouer toutes ses relations et il a commencé à essayer d'appeler des gens influents en Eretz Israël, des gens influents en Europe de l'Est, mais il n'y avait rien à faire. La seule chose, il a réussi, après maintes et maintes reprises, d'avoir un tout petit moment avec son fils en cellule et il voyait à quel point c'était difficile pour lui. En plus de ça, ses enfants étant juifs, ils ne pouvaient pas manger la nourriture de la prison, de là où ils étaient, et leur crime était passible d'1 an et demi jusqu'à 5 ans de prison. Au fur et à mesure, le temps passe, un jour, 2 jours, une semaine, et le père ne sait vraiment pas quoi faire. Rien ne marche. Et après 10 jours, où les enfants sont au commissariat, mis en examen, observés, le père, il commence à prendre du recul, à se remettre avec sa conscience, il commence à faire une doute, un investissement personnel. Et il se dit, voilà, j'ai fait ma doute, j'ai fait mon investissement plus que nécessaire. J'ai appelé des personnes influentes, j'ai essayé de faire ça n'a pas marché. Je me dis, je vais laisser Akadosh Baruch Hu gérer. J'ai fait ma partie d'effort. Je vais laisser Akadosh Baruch Hu parce que c'est lui, Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. Et il a dit, je vais faire un dernier effort, un ultime effort pour permettre à Akadosh Baruch Hu d'aider mes enfants. Je vais juste engager voilà, un très bon avocat qui va pouvoir les faire sortir des attachés. Il engage. Il se dit maintenant, je ne veux plus rentrer dans tout ce qui se passe, je laisse Akadosh Baruch Hu. Et quelques jours après, l'avocat il lui dit qu'il y a une possibilité justement à ce que les enfants reviennent à la maison le temps d'aller au tribunal. Mais pour ça, il faut donner une certaine caution assez chère. Donc il voit déjà que Kadosh Baruch Hu commence à lui envoyer des bonnes choses. Et donc, il dit, il n'y a pas de problème, comme ça les enfants ils sont à la maison, ils se sentent mieux, ils peuvent manger. Sauf que plus le temps passe, plus donc le père il est à l'étranger, en Europe de l'Est, on le rappelle, alors qu'il vient d'Israël, et ça lui occasionne énormément de frais, les procédures aussi, etc. Et donc, il veut que la date du tribunal, parce qu'en même temps, ça pèse énormément sur le moral, il veut que la date du tribunal soit au plus tôt, mais en réalité, ça peut durer plusieurs mois. Donc, il essaye de prier pour voir si ça peut s'arranger. Et il y a quelqu'un qui passe le voir et qui lui dit, regardez, j'ai la possibilité de procurer des faux papiers à vos enfants, de les sortir du pays pour 10 000 euros, mais au moins vous n'aurez plus de frais, il n'y a pas d'extradition et vous pourrez tous partir. Le père, il a dit, laissez-moi réfléchir un peu. Il réfléchit et il dit non. J'ai dit que je ne ferai plus rien, que j'ai fait ma que j'ai fait mon effort et je laisse à Kadosh Baruch Hu tout gérer. Je ne veux plus toucher à rien, je ne veux plus faire de magouille ni quoi que ce soit, jouer des influences, m'investir dedans parce que je me retire, je laisse à Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, il a dit ça. Une semaine après, l'avocat lui dit que la date du tribunal a été fixée à mardi de la semaine d'après, c'est-à-dire juste en une semaine, et le mardi, c'était le 30 Shevat. Et là, ça lui a fait encore plus plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Ta'anit, au Daf, Haftet Amoudbet, Rav Papa, il nous dit qu'un juif ne doit pas aller au tribunal au mois de Av, parce que ce n'est pas un bon signe, et il faut essayer de repousser le tribunal. Et Baruch Hashem, c'est tombé le 30 Shevat, juste la veille du mois d'Av,
pour essayer d'avoir le meilleur mazel possible, la meilleure destinée pour que ça marche. Donc, le jour J arrive, toute la famille prie. Et, comme vous l'aurez compris et imaginé, par tous les efforts qu'a fait le père, Akadosh Baruch Hu a décidé de relâcher les enfants. Ça, c'est un rapport avec notre paracha de la semaine, puisqu'elle commence en disant voici les mishpatim, les statuts, les lois que je place devant vous, que tu vas placer devant eux. Je dis pourquoi est-ce qu'on commence par ça et qu'on ne fait pas juste la suite directement des 10 commandements et qu'on va juste citer les lois? Pourquoi commencer par cette phrase? Parce qu'on rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous place ces lois devant nous et c'est Akadosh Baruch Hu qui place chaque chose devant nous. Donc peu importe ce qui se passe dans notre vie, les épreuves qu'on a ou pas, c'est Dieu qui les a placées et c'est Dieu qui peut les régir. Shabbat Shalom à tous.